Voilà, bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse, hein, c'est toujours la même formule, ça vient du cœur, hein, que tous ceux qui passent par là puissent être bénis, hein, et la plus grande bénédiction c'est d'être avec le Seigneur Jésus. Donc on va partager autre chose, on va parler de la cigarette. Alors c'est vrai, sur les paquets maintenant, j'ai vu il y a des têtes de mort, il y a marqué la cigarette tue. Maintenant, les gens sont vraiment bien informés, hein, que la cigarette est très dangereuse, hein, ça tue. Et pourtant, un grand nombre continue à fumer. Parce que c'est quelque chose qui est plus fort au-dedans d'eux, quoi. Il y a une inconscience, ils le savent, mais cette envie de fumer est beaucoup plus forte. Et pourtant, c'est marqué ça tue. Et pourtant, les gens ont peur de la mort. Alors il y en a qui disent ouais, mourir de ça ou d'autre chose, de toute façon c'est pas grave. Bah si, c'est grave, parce que par la cigarette, tu meurs pas d'un seul coup, hein. Cancer du poumon, moi j'ai eu un collègue, hein, je vous dis, il était parti en vacances, il revient, il nous dit oh je sais pas ce que j'ai depuis là, c'était rentrée septembre, hein. J'arrête pas de tousser, donc il a pris du sirop, il prenait du sirop, puis bon ça se passait pas. Puis un jour, il revenait, parce que comme je m'occupais du service livraison, puis lui il était livreur, un coup il revient, puis il me dit là, je suis désolé, là j'ai pas pu finir ma tournée, je suis pas bien quoi. J'ai dit bah c'est pas grave. Il est parti au médecin. Le médecin a été, on fait des examens, cancer du poumon. Donc il s'est retrouvé à l'hôpital, je l'ai vu, il avait perdu ses cheveux avec les traitements. Il m'avait raccompagné, après j'étais venu le voir dans sa chambre d'hôpital, il m'avait raccompagné, il avait du mal à marcher, il avait perdu je sais pas combien de kilos. Et le plus fort, c'est qu'ils étaient deux dans la chambre, dans le même cas, hein, c'était sûrement un service pulmonaire, hein, les gens qui ont des problèmes poumons, cancer, et ils fumaient. Et en plus, il y avait des petits trucs en haut, là, et dès qu'ils fumaient, ça envoyait de l'eau. C'est lui qui me le disait. Vous voyez, dans l'état où il était, il fumait encore. Donc il y a quelque chose qui était encore plus fort. Malgré la peur, malgré la mort, malgré la souffrance, quelque chose qui les tient et qui force à fumer. Et c'est vraiment drôle, hein, parce que quand on voit le paquet, il y a marqué la cigarette, ça tue, tête de mort, et ben nous on continue. C'est l'inconscient, je sais pas. Moi j'ai fumé, hein, j'ai fumé très tôt et j'ai arrêté très tôt. Donc j'étais pas dans le Seigneur, mais c'est le Seigneur, hein, parce que je me rappelle, moi j'étais complètement cinglé, quoi. Moi comme j'ai commencé tout jeune, je voulais avoir le goût de la cigarette, parce que je fumais pour faire comme les autres, pour faire le grand, et j'avais pas le goût, je pouvais m'en passer. Et puis le jour où j'ai pris le goût, j'étais content. Ah ça y est, je suis un grand, j'ai fumé. Puis après, j'ai continué à fumer. Puis après, dans ma conscience, j'étais pas dans le Seigneur, hein. Il a fallu que j'arrête, j'ai arrêté petit à petit, et j'ai arrêté. Parce que c'était pas bon, voilà. Donc, et l'alcool c'est pareil, hein. J'étais pas un alcoolique, hein, mais l'alcool ne me réussissait pas. Donc le Seigneur m'avait vraiment fait que ces choses-là n'étaient pas faites pour moi, donc j'y trouvais aucun intérêt, et j'ai arrêté. Donc voilà, donc nous voyons la cigarette fait des milliers de morts, hein, des millions même dans le monde, hein. Ça tue, eux en plus, ils marquent la cigarette tue, mais ils continuent à les vendre. Ils augmentent, ils sont tellement malins qu'ils disent voilà, on va augmenter le prix. Comme ça les gens fumeront moins, mais même s'il y en a qui fument un peu moins, vu qu'ils ont augmenté le prix, eh ben, ils gagnent toujours de l'argent avec les taxes. Donc ils sont vraiment malins, quoi. Ils font croire qu'ils veulent que les gens arrêtent de fumer, mais voilà, et les gens continuent à fumer, il y a quelque chose, il y a un lien. Donc voilà, et puis je sais pas, je sais qu'il y en a qui sont dans le Seigneur qui continuent à fumer. Alors c'est pas pour juger ni critiquer, je vous dis, moi j'étais vraiment j'étais là-dedans, donc mais j'étais pas dans le Seigneur. Donc voilà, mais c'est pour. Alors maintenant ce que je voudrais dire, la cigarette tue. Mais il y a quelque chose qui est encore beaucoup plus grave, enfin plus grave, ouais. Le péché tue. Le salaire du péché, c'est la mort, nous dit bien le Seigneur. Alors là, c'est pareil. C'est pareil. Le monde, les gens n'ont aucune conscience que le péché tue. Vous voyez, par rapport à la cigarette, pour comparer avec la cigarette, ça tue. C'est marqué sur les paquets, ça tue, mais les gens fument quand même. Certains, hein. Et la parole de Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort, et pourtant les gens continuent à pécher. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la révélation.
C'est un manque de révélation. Il faut la révélation. Et qui est-ce qui peut donner la révélation du péché et que nous sommes des pécheurs? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui convaincra de péché, de justice et de jugement. Donc nous sommes là pour annoncer, pour peut-être toucher les consciences, pour partager. Bonjour messieurs, dames, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur vous aime, messieurs, dames. Voilà, pardonnez-moi, je recommence, parce que quand les gens parlent, passe comme ça. Donc voilà, il n'y a pas la conscience du péché. Il n'y a pas la... Et pourtant, moi je me rappelle quand j'étais dans le péché, bon, il y a des choses qui sont normales, dans le péché on ne voit rien de mal, et puis il y a des choses quand même qui travaillent notre conscience. Pareil que pour la cigarette, on le sait, mais c'est plus fort. C'est plus fort que nous. Il faut qu'on continue à pécher. Celui qui trompe sa femme, qui est marié, il y en a combien qui sont mariés, qui cavalent de femme en femme. Au fond d'eux, ils savent que c'est pas bien parce qu'il y a une certaine moralité. Mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, ils continuent. Et ça met des couples en l'air. Ça fait des enfants malheureux. Des couples détruits. Donc voilà, s'il n'y a pas la révélation, si le Saint-Esprit ne touche pas, et pourquoi il touche pas, ça c'est le problème de Dieu, c'est pas mon problème, moi j'irai pas parler là-dessus. C'est simplement un constat, vous voyez. Donc c'est pareil, quand vous parlez de péché aux gens, oh, mais le péché mène à la mort, c'est marqué, hop, qui parle. On verra quand on sera mort. Ah bah oui, on verra quand on sera mort, mais alors là, ça sera pire que la cigarette. Là, ça sera terrible. Ça sera terrible. Donc vous voyez, le salaire du péché, c'est la mort. Mais qui est-ce qui est conscient de ça dans le monde? Personne. Personne. Il n'y a que celui qui est touché par l'Esprit du Dieu divin. On peut prêcher, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui essayent de mettre des programmes dans des assemblées, dans des églises, aller prêcher, jouer de la musique, ça ne touche pas les gens. On peut jouer de la musique, on peut chanter dehors pour exprimer la joie, la reconnaissance envers Dieu et que des gens peuvent être touchés. Mais c'est pas parce que vous allez jouer qu'ils vont être touchés, c'est parce que le Saint-Esprit va agir dans leur cœur. Et là, c'est la conscience du péché. Et pourquoi Dieu nous dit, oui, ça c'est péché, parce qu'il nous a créés et d'une telle manière, on devait fonctionner de telle manière. Il y a des choses qui étaient bonnes pour nous et des choses qui n'étaient pas bonnes pour nous. Quand le constructeur il fait un appareil, il nous dit, voilà, si, je sais pas, vous avez un appareil électrique, si vous amusez à le balancer dans l'eau, vous allez voir ce que ça va faire. Hein, c'est pas fait pour aller dans l'eau. Et bien c'est pareil. Dieu a donné une manière de vivre. Tu feras ci, tu feras ça, tu goûteras à ça, tu ne goûteras pas à ça. Parce que ça ne sera pas bon pour toi. Le jour où tu toucheras ces choses-là, tu mourras. Vous voyez la parole de Dieu. Donc voilà, donc c'est pour ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors sur les cigarettes, c'est marqué, ça tue. La parole de Dieu dit, si tu pêches, tu vas mourir. Si tu pêches, tu manques le but. En fin de compte, tu te sépares de Dieu parce que ça ne plaît pas à Dieu. Mais combien comprennent ça? Donc voilà, c'est ça que je voulais témoigner. Voilà, que Dieu vous bénisse, je suis là pour le Seigneur Jésus-Christ, j'ai pas l'air d'un prédicateur, j'ai pas l'allure, c'est pas l'habit qui fait le moine, c'est le cœur. Et Jésus vous aime, messieurs, dames, venez à Jésus-Christ. Il vous appelle, il est vivant, il est ressuscité. Il n'y en a qu'un. Il nous demande de sortir du péché comme nous tous. Car dans le péché, nous ne plaisons pas à Dieu, messieurs, dames. Dans le péché, nous ne sommes pas beaux. Mais il y en a un qui est venu quand on n'était pas beau, qui est venu nous recouvrir de sa beauté. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est venu pour nos péchés. Repentons-nous tous, messieurs, dames, parce qu'il est temps, le Seigneur va revenir.